Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bonjour et merci de nous retrouver sur KMT Télévision. Dans le cadre de votre programme, on dévoile le mysticisme. Ici, nous levons le voile, bien entendu, sur ces choses métaphysiques incomprises avec, bien entendu, le concours de notre invité, notre assistant permanent. C'est tout simplement donc le spiritualiste Dr Dimi Tabounveu qui se prête au jeu tout le temps pour nous apporter l'éclairage qu'il faut sur ces questions mystiques qui nous taraudent de l'esprit et dont vous avez grandement besoin ou alors urgemment besoin tout simplement donc d'avoir des éléments qui vous permettent d'avoir donc une belle compréhension. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission, nous allons parler d'un autre sujet important et pas des moindres. Nous allons toucher donc les pouvoirs naturels. Savez-vous que vous avez des pouvoirs naturels dont l'ignorance de ces derniers vous cause tout simplement donc une véritable instabilité? Est-ce que vous le saviez? Sinon, vous allez prendre les notes et tout au long de ce programme, on vous apportera donc des éléments de réponse. Merci à tous d'être donc connectés sur la meilleure des télévisions, KMT Télé. Et bien entendu, n'hésitez pas à appeler sur nos numéros de téléphone pour poser des préoccupations, des questions ou même encore faire des commentaires. N'oubliez surtout pas de partager, de liker également nos différentes publications. On se retrouve tout de suite pour dérouler le tapis rouge au Dr Dimi Tabounveu. A tout de suite, mesdames et messieurs. De retour sur le plateau, nous sommes sur KMT Télévision, la chaîne de télévision autrement. Et on dévoile le mysticisme, c'est bien entendu l'émission qui vous accompagne. Nous sommes avec le docteur Dimi Tabounveu. Savez-vous que vous êtes né avec des pouvoirs naturels dont leur ignorance cause votre instabilité? Telle est la thématique qui sous-tendra nos échanges aujourd'hui avec le docteur Dimi. Docteur Dimi Tabounveu, bien le bonjour et merci de nous retrouver. Bonjour Monsieur Moussima, bonjour technicien en studio, bonjour à tous ceux qui nous soutiennent chaque jour, bonjour à tous les dignes filles et fils d'Afrique qui passent tout le temps à nous écouter et à soutenir l'émission. Bonjour à tous les dignes filles et fils d'Afrique qui se sont penchés au véritable retour aux sources. Je suis bien précis, hein? Le véritable retour aux sources, parce qu'il y a des faux retours aux sources qui existent là dehors. Alors, il est temps que KMT TV retourne réellement la population africaine, la jeunesse africaine aux véritables sources, pour qu'ils puissent dans cette véritable source ancestrale africaine, les véritables pouvoirs, les véritables richesses, les véritables connaissances, les véritables savoirs, les véritables puissances qui s'y trouvent et qu'ils ont ignorées. Cette véritable puissance qui s'y trouve, qui se sont fâchés, au lieu de se connecter encore, eux ne se connectaient plus parce qu'ils sont déconnectés. Alors le retour aux véritables sources les permet à ceux de reconnecter à ces véritables puissances et ces véritables pouvoirs de la nature, que la nature continue à les dévoiler leurs véritables secrets. Parce que, selon le thème de cette émission, beaucoup ne connaissent pas qu'ils ont des puissances et des pouvoirs en eux. Alors, cette ignorance est la cause de leur multitude de pauvreté, souffrance, déséquilibre, maladies et bien d'autres. Docteur Jimmy, j'ai l'impression que vous avez un peu rajeuni. Si vous êtes passé chez le coiffeur. Voilà. Ça se passe comment? Est-ce que vous prenez des précautions quand vous allez chez le coiffeur? Vous retournez avec vos chevelures. On dit souvent que les coiffeurs peuvent faire du mal aux gens. Bon, c'est toujours quelque chose que vous venez de soulever qui est quelque chose de très sensible. Si vous avez un coiffeur qui est sorcier, il peut te faire du mal avec. Mais si tu es un homme connecté ou quelqu'un de bien protégé par la haute science spirituelle ancestrale africaine, ou tes puissances et tes puissances naturelles que tu as, elle est en action, qu'est-ce que quelqu'un peut faire avec tes cheveux? S'il veut, il prépare même dans la marmite de la sorcellerie, il dort même sur ça, c'est son problème, rien ne peut t'attaquer.
Le problème qui se pose, c'est que les Africains ont abandonné leur véritable pouvoir. Ils ont ignoré qu'ils ont des pouvoirs en eux. Et raison pour lesquelles ces pouvoirs sont fragilisés et les sorciers profitent. Si les sorciers, si les coiffeurs sorciers, il peut prendre tes chevelus, faire ce qu'il va faire avec. Alors, vous avez mis le pied donc, dans la mare. On parle aujourd'hui de pouvoir et à côté, il y a cette ignorance de ce que les populations ne savent pas qu'elles sont nées avec des pouvoirs et du coup, il y a donc une véritable instabilité au sein donc de celle-ci. Alors, docteur Jimmy, il y a un sociologue qu'on appelle Max Weber qui définit le pouvoir comme la possibilité de faire triompher sa propre volonté au sein d'une relation sociale ou même donc au sein donc d'une communauté. Alors, vous qui êtes spiritualiste, praticien, détenteur du pouvoir ancestral africain, alors, vous définissez le pouvoir comment en tant que traditionnaliste? Merci, monsieur Moussima. Je pense que vous avez pris les informations sur la détermination de ces pouvoirs sur Google ou c'est vous appelez. Je pense que c'est ça. Si c'est ce qu'ils appellent pouvoir, on va encore interpeller le monde. Et ces intellectuels que vous avez appelés, vous avez dit que son nom c'est qui encore? Max Weber, c'est un sociologue Un sociologue très connu. Voilà, je vais donc profiter de l'occasion pour dire aux Africains que la sociologie, la véritable sociologie africaine, est la mère de la... Et donc, c'est l'original, il n'y a pas d'eux. Parce que ce qu'il a dit dans le domaine, en expliquant ce que c'est que le pouvoir, ne concorde pas du tout. Le pouvoir, d'abord, c'est quelque chose que nous, selon nos ancêtres, parce qu'il parle de la pensée. Donc, tu utilises ce que tu veux. Reprenez encore, c'est comme si, il faut que je détaille bien le point là, monsieur. Il faut que ça entre. Il a déterminé que le pouvoir a fait comment, monsieur? Alors, on va peut-être le redire. Je parle là de Max Weber, bien entendu, qui définit le pouvoir comme la possibilité de faire triompher sa propre volonté au sein d'une relation sociale, voilà. même face à des résistances. Donc, on fait triompher sa propre volonté face à des résistances, face à des relations sociales. On s'impose, on s'affirme. Il pense que pour lui, c'est ça, avoir le pouvoir. Alors, vous qui êtes un traditionnaliste, le pouvoir se définit comment sur le point de vue, dans le prisme de la tradition? Vous voyez qu'il a pensé le pouvoir à la forme physique de l'être humain. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut que on reconstitue ce monde, donc on retourne aux sources pour que les Africains enseignent les véritables mots, les véritables savoirs. Quand il dit, donc, si tu as pris une propre décision, tu t'imposes dans tes relations, tu imposes à qui est face à toi. Ça, c'est le pouvoir. Ça, c'est un niveau limité. Parce que ça, c'est le niveau de quelqu'un qui réfléchit avec son cerveau. Le véritable pouvoir en Afrique, c'est pas ça. C'est quoi le pouvoir en Afrique, docteur Jimmy? Voilà. Le véritable pouvoir, parce que c'est l'une des parties. Parce que lui, il a détaillé. C'est ça que je vous dis que c'est une partie de pouvoir. Donc, ça a trop de limites. Parce que c'est ce que l'être humain décide, c'est ce que l'être humain veut. C'est ça, c'est son choix. Il multiplie un plan pour pousser les gens à marcher comme il veut. Ça, c'est limité. Ça, c'est l'être humain. C'est psychologique, ça. Au niveau de la compréhension de l'être humain. Le véritable pouvoir, selon les valeurs ancestrales africaines, c'est être capable d'être connecté à la nature, aux esprits de la nature. Que ceux qui nous écoutent prennent note. Et ils commencent à enseigner à d'autres peuples du monde, qu'on commence à changer les informations biaisées, non, des informations qui ont moins de contenu. C'est ça le problème. C'est des informations moins de contenu
qui n'apportent pas vraiment l'information. Limité. Oui. Merci, monsieur Oussama. Limité, qui n'apportent pas vraiment les informations fiables. Je vais donc dire qu'ils prennent note. Le pouvoir en Afrique, c'est une capacité de se connecter à la nature, aux esprits de la nature, aux esprits de ses ancêtres, et donc se connecter même aux plantes, aux choses qui existent dans la nature, aux objets qui existent dans la nature, que ce soit les animaux, que ce soit. Le pouvoir, c'est ça. La partie du pouvoir qui est performante, c'est ça. Alors, quand il dit ça, ça veut dire que si tu es capable de te connecter, et comme les Africains sont plus nés avec ces pouvoirs en eux, de se connecter, de communiquer, de recevoir des messages, de transmettre des messages, de recevoir même les pouvoirs, les bénédictions, ou transmettre les messages, combattre même des ennemis. Oui, c'est ça le pouvoir. La majeure partie d'Africains aujourd'hui ont des pouvoirs en eux qui sont devenus, qui est réduit parce que quand on leur parle de pouvoir, on les explique dans le sens dont celui-là a expliqué. Bon, ils sont limités. Avec Max Weber, on est peut-être plus dans la domination. C'est la domination. C'est le mot. Entre les êtres humains. Voilà. C'est la domination que lui, il présente comme pouvoir. Oui. Alors qu'en Afrique, selon les grandes sagesses, les grandes inventions, les grandes connexions et les grands savoirs de nos ancêtres, ce n'est pas la domination. La domination vient du fait, c'est une domination qui n'est pas comme leur part, qui marche seulement sur les êtres humains. Ça peut être une domination que tu es au-dessus des autres, mais pour aller chercher ce qui peut les aider. Parce que le pouvoir, si tu te connectes aux esprits de la nature, à la nature, aux animaux, comme il faut que je descende sur terre pour qu'on comprenne mieux. C'est un point très, très sensible, très important. Et c'est l'axe où les Africains ont ignoré et ils sont devenus des sous-hommes. Parce qu'ils pensent à la domination de l'être humain, comme on a expliqué le pouvoir là-bas. Alors, ici, ce n'est pas la domination de l'être humain comme ils pensent, comme on a expliqué de l'autre côté. Les pouvoirs... Non, la domination pour assujettir. Voilà. Il ne s'agit pas de ça en Afrique. Non, il ne s'agit pas de ça. D'accord. Le pouvoir chez nous en Afrique, c'est que vous qui m'écoutez, vous qui me voyez là. La majeure... Je peux dire tous les Africains sont nés avec des pouvoirs. Tous. Parce que nos ancêtres, nos ancêtres étaient des personnes connectées à la nature, connectées aux esprits de la nature, communiquaient avec la nature. Des personnes qui recevaient les messages de la nature, qui transmettaient les messages à la nature. Des personnes qui se déplaçaient astralement, qui pouvaient se transformer, qui pouvaient activer le pouvoir de totémisme. Donc réactiver les corps en nuit et se connecter avec un animal qui est son totem. Ils pouvaient se déplacer astralement, mystiquement, tout. Ils utilisent les plantes pour se déplacer, pour transmettre des messages, pour combattre, pour protéger, pour déstabiliser l'ennemi. C'est ça qu'on appelle le pouvoir. Et comme nos ancêtres utilisaient donc cela, donc la progéniture africaine naît avec ces pouvoirs de différentes formes, selon ce que l'ancêtre a transmis à tel enfant ou à tel enfant ou à telle famille. Mais on est avec parce que c'est inné en nous. Nous sommes innés et nous sommes nés avec parce que nos ancêtres reviennent chaque fois. Quand on va envoyer un enfant sur terre, il est obligé de transmettre certains pouvoirs à lui qui vient sur terre avec pour que ça lui soit utile. Aujourd'hui, les Africains on pensait que le pouvoir, c'est ce que vous l'appelez quoi? Vous avez appelé ce que c'est quoi? Max Weber, oui, sociologue. Le sociologue est en train de dire. Donc ils ont ignoré maintenant, ils se battent maintenant pour aller chercher le pouvoir de domination, de maltraitance, d'étouffer les êtres humains. Laissez maintenant le véritable pouvoir qui doit se connecter à la nature, aux esprits de la nature, pour que la nature les favorise dans leur vie physique. C'est ça là le problème. Maintenant, ils sont déconnectés et leur vie physique est aussi déconnectée. Parce que la spiritualité au-dessus de tout. Un être qui n'est pas connecté spirituellement est un papier volant.
d'un papier que l'air passe sa balance comme il veut. Et celui-là ne peut pas s'en sortir. Donc, je voulais donc dire aux Africains qui m'écoutent de tendre bien leurs oreilles, m'écouter et comprendre ceci. Quand nos ancêtres, qui étaient réellement connectés à la nature, au pouvoir de la nature, aux esprits de la nature, aux esprits de leurs ancêtres, et ils se connectaient même aux plantes qui ont des pouvoirs en eux, aux objets de la nature qui ont des pouvoirs en eux, les animaux qui ont des pouvoirs en eux, même les cours d'eau qui ont des pouvoirs en eux, les endroits sacrés qui ont des pouvoirs. Ils se connectaient à tout ça. Maintenant, quand vous êtes donc déconnecté de cette connaissance, de ces pouvoirs, vous allez devenir des sous-hommes. Voilà pourquoi vous êtes devenus des sous-hommes. Vous êtes... Les autres peuples, c'est des peuples qui ont planifié les pouvoirs pour soumettre, maltraiter, torturer, exploiter les autres. Notre peuple, selon nos ancêtres, ont développé le leur pour prendre ces pouvoirs et s'en servir et servir les autres. Donc, quand il se connecte à la nature, il prend ses pouvoirs. Comme vous voyez d'ailleurs les pouvoirs qu'on active dans le corps, que j'ai activé dans le corps des gens. C'est pour s'en servir et servir d'autres personnes. Ce n'est pas pour aller mater les uns et les autres. Voilà où il y a la différence. Donc, comme il y a cette différence, quand vous sortez hors cadre de cela, ça veut dire que les esprits de nos ancêtres, les esprits de la nature ne te reconnaissent pas comme tel. Ne peut plus bien travailler avec toi parce qu'il est fâché. Docteur Jimmy, je veux un peu faire cette parenthèse, ou marquer cette parenthèse, parce que vous parlez beaucoup des peuples africains. Alors, les autres peuples, par exemple, parce que nous sommes regardés dans tout le monde entier, et même au-delà du monde, peut-être même dans d'autres planètes, Dr. Jimmy. Alors, et vous martelez que les peuples africains ont été comme privilégiés. Les descendants, au fil des générations, naissent avec des pouvoirs en eux. Est-ce que les autres peuples qui sont africains, est-ce qu'eux sont mis à l'écart, mis à part? Est-ce qu'eux aussi ne naissent pas avec des pouvoirs, si peut-être c'est les pouvoirs de maltraitance, comme tu disais? Merci, M. Oussima. La question est tellement importante. D'autres peuples ont aussi des pouvoirs. Le problème qui se pose est que la base de la création de la vie et des sciences et des recherches sont différentes. D'autres ont des pouvoirs, même les Occidentaux, d'autres ont des pouvoirs. Mais comme la majeure partie de leurs inventions, de se connecter avec la nature, connecter avec tous les esprits de la nature, était pour soumettre les autres. Vous voyez que c'est là où il y a d'abord des problèmes de déséquilibre. Et au milieu des peuples occidentaux, orientaux, il y avait d'autres parents dedans qui étaient des personnes honnêtes, qui se connectaient réellement à la nature pour rechercher ce qui est positif et les pouvoirs positifs, pour servir la population ou se protéger, se mettre en sécurité. Mais d'autres, la majeure partie, n'ont pas fait ça. La majeure partie n'ont que cherché les pouvoirs pour soumettre, mater les autres. Voilà pourquoi, en Afrique, la base de nos traditions, la base de nos us et coutumes, la base de nos spiritualités, la base de nos valeurs, la base de nos modes de vie, la base de nos constitutions, de nos codes de procédure pénale, elle est basée, elle met l'être humain au centre de la vie. L'être humain au centre de la vie. Celui qui veut débattre cela, veut discuter cela, qui vient à KMT TV, on fait des émissions dessus, on veut le démontrer. Et quand vous dites l'être humain au centre de la vie, ça veut réellement dire quoi? Quand je dis l'être humain au centre de la vie, ça veut dire que... Je vois quelqu'un au centre, mais oui, ça veut dire quoi? L'être humain au centre de la vie, ça veut dire que tout ce qu'on a fait, c'est pour que l'être humain vive bien. On ne détruit pas l'être humain, on ne le tue pas, on ne le maltraite pas, on n'exploite pas, on ne vole pas ces choses. Voilà l'être humain au centre de la vie. Voilà pourquoi vous allez voir dans nos traditions, quand tu voles, tu mens, tu tues quelqu'un, il y avait des rituels, il y a des rituels, pas qu'il y avait, il y en a des rituels qu'on utilise, on dit, celui qui a posé tel acte doit être sanctionné, même si c'est caché dans un trou. En volant, on ne lui est pas vu, en tuant, on ne lui est pas vu. Quand on fait des pratiques, des rituels inventés par nos ancêtres, le bandit ou le tueur est sanctionné immédiatement. Voilà les preuves. Parce que d'autres vont s'agiter pour dire que qu'est-ce que le docteur Jimmy est en train de dire? Il y avait du mal en Afrique. Vous mentez. Le mal vient quand le colonisateur est arrivé. Le colonisateur qui amène le mal, il n'y avait pas le mal en Afrique. Avec les religions, avec tout ça.
avec tout leur Bible et tout, avec leur politique. Donc, quand tu volais, tu posais un acte, tu es sûr qu'on va te sanctionner. Alors, ça empêchait que l'être humain vole, arrache la chose de tuer, tortue quelqu'un, tue. Parce que c'est que quand il va pratiquer tuer, c'est pas un problème. Tu as tué, non, on va pratiquer, on va t'avoir, on va te tuer. Donc, la sanction était immédiate. Ça veut dire que l'être humain était au centre de la vie, on ne pouvait pas faire du mal à l'autre. Tout le monde était cadré, tout le monde était respectueux. Parce que tu sais ce qui t'attend. Voilà la base de la spiritualité de nos ancêtres. La base qui mettait l'être humain au centre de la vie. Si tu ne peux pas voler la chose de quelqu'un, escroquer, piller, poser des actes négatifs, ça veut dire que l'être humain au centre de la vie. Le système, donc, vous avez parlé de celui qui a expliqué que non. Je vois que vous ne voulez pas retenir le nom. Hein. Ne peux même pas retenir, monsieur. Oui, parce que, oui. Quand il est en train de dire, il dit qu'il est sociologue, il vous demande de mater, dominer les gens. Donc, ce que tu penses, ce que tu veux, tu passes ça obligatoirement aux gens. Tu soumets les gens. Mais ça, c'est la maltraitance. Parce que si tu veux me coloniser et que je ne veux pas, c'est déjà que tu es en train de me maltraiter, tu dois me torturer. Ça veut dire que dans ce que tu veux, si je ne veux pas, tu es même capable de me taper, me torturer, même me tuer, même m'arracher mes choses, faire ce que tu veux pas, c'est de ton choix. En Afrique, il n'y a pas de choix. Que tu sois chef, que tu sois notable, tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de décision à prendre sur la vie de l'être humain. Les traditions interdisaient ça. Les rituels interdisaient ça. Tu es chef. Tu t'arranges à battre l'être humain. Tu tues l'être humain. On rentre par derrière, on l'enterre, on fait des rituels que celui qui tue meurt. C'est fini pour toi. Que tu sois chef, que tu sois qui. Donc, personne ne s'échappait. Raison pour laquelle l'Afrique était équilibrée. Ce pouvoir donc que les Africains ont dans eux, aujourd'hui, qu'ils ignorent. Ils ne sont pas connectés à leurs ancêtres. Ils disent que les autres sont puissants, sont forts. Alors que c'est parce que les colonisateurs arrivés en Afrique ont constaté que nous avons des pouvoirs. Que l'Africain né avait des pouvoirs, des capacités. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont amené l'école, que moi j'appelle l'école occidentale, est la première source de déracinement des Africains. Première, les religions viennent en deuxième position. Première source de déracinement des Africains, c'est l'école occidentale qu'on nous a imposée. À l'école, quand ils ont constaté, ils sont arrivés en Afrique, ils ont commencé à challenger nos ancêtres, combattre nos ancêtres. Mais vous croyez qu'on prend les napalms pour venir bombarder pour rien? C'est parce qu'il n'y avait pas moyen. Il y a les pratiques mystiques qui les écrasaient. Et tu descends, on te récupère, tu fais des morts, on te prend. Maintenant, ils prennent le napalm, ils bombardent. Quand ils bombardent maintenant, les autres parents sont morts. Les enfants qu'on a pris, les petits-enfants, on commence à les inculquer leur mode de vie en créant les écoles. Les mettre dedans, inculquer. Quand vous partez à l'école, vous apprenez quoi? Tout c'est ce qu'ils veulent. Tout c'est ce qu'ils ont transmis. Tous ces savoirs qu'ils ont mis. Maintenant, voilà la déconnexion au fur et à mesure des peuples africains. Et maintenant, on diabolise que ce que les ancêtres ont fait, c'est mauvais. Le peuple africain a commencé à abandonner. Quand vous abandonnez maintenant ces pouvoirs, vous commencez à aller dans les religions. Parce que vous partez à l'école, 5 jours par semaine. 6e jour, vous aidez un peu les parents aux petits travaux. 7e jour, les religions finissent avec. Quand les religions finissent, vous enterrez une fois. Donc ça veut dire que l'école est la première source. La religion vient en deuxième position. L'école dont vous vous vantez avec chaque jour. Vous applaudissez chaque jour. Mais quand vous partez à l'école, regardez la plupart des gros intellectuels même. Ils sont déconnectés totalement des valeurs africaines. Et quand il veut parler, il va te parler de l'Occident, de la façon de penser de l'Occident, de la manière de vivre de l'Occident, la manière de réfléchir, de respirer de l'Occident. Maintenant, et on vous montre dans la société que c'est des hommes qui sont le plus... qu'ils vont parler, ils vont vous donner les ordres, ils vont vous dire comment vous allez marcher, comment vous allez vivre. Ce sont eux, ce sont les intellectuels. Ceux-là donc, qui sont des plus déracinés, déconnectés. Davantage déconnecter le reste de la population. Déconnecter le reste de la population. Vous voyez là où il y a problème? La population maintenant laisse suivre aveuglement. Laisse toutes les richesses. Et lui-même qui est là, qui bavarde, le déconnecté intellectuel qui est là, devient encore un sous-homme face à ses maîtres colonisateurs. Vous voyez là où il y a problème? Lui-même d'abord devient encore un sous-homme. Quelqu'un qu'on attend qui doit aider l'Afrique, il devient un sous-homme d'abord là-bas. Et oui, chef, il vient, il vous mate. Il vous rend encore bête. Alors, je voulais donc dire aux Africains, ceux qui se plaignent chaque jour,
qu'est-ce que nos ancêtres avaient fait? Et le temps, vous appelez que c'est le temps de l'ère du Verseau. J'ai dit c'est faux. Ce n'est pas l'ère du Verseau. Votre science du Verseau, cette science-là, c'est une fausse science. Celui qui veut débattre ça, il vient débattre avec moi. C'est une fausse science. L'ère du Verseau, de ce que vous appelez astrologie, là, c'est une fausse science. J'ai dit ça. En tant qu'initié, conservateur des vraies balances ancestrales africaines, c'est une fausse science. Et j'ai des arguments, des éléments qui démontrent cela. Alors, sachez donc que c'est l'air, c'est le temps, le sang de nos ancêtres versé. Les esprits de nos ancêtres se sont levés pour faire des réclamations, pour combattre les ennemis. Donc si vous ne vous levez pas pour dire « Je suis qui suis-je » Cherchez à savoir qui tu es, pour savoir quel pouvoir tu es né avec, quelle puissance tu es né avec, pour que nos ancêtres vous reconnaissent encore comme leurs enfants. Ceux qui sont en train de rechercher que vous retournez aux sources, vous retournez pour pour mieux vous reconnecter à eux et prendre les pouvoirs qui sont nés, qui vous ont donné quand vous étiez en train de venir sur Terre et l'utiliser positivement pour devenir des grands. Vous serez bien sanctionné par eux parce que c'est le temps qu'ils se sont levés pour dire qu'il est temps que vous retournez aux véritables sources ancestrales africaines. Si vous ne vous levez pas, hein, vous allez confirmer. Alors, Dr Jimmy, nous sommes nés avec des pouvoirs. Vous l'avez dit. Alors, quels sont ces pouvoirs avec lesquels les Africains sont nés? Merci, monsieur Moussima. Vous allez voir beaucoup d'enfants, quand les gens sont nés, vous allez dire, un enfant va te dire que, avant, quand je me levais, je disais quelque chose, ça sortait que la vérité. L'enfant, quelqu'un va être malade, tu vas être malade, tu es malade. Après, tu es malade. Quelqu'un doit mourir, quelqu'un meurt. Des choses, il dit des choses. On va venir te donner l'argent, on va venir te faire ceci. Des enfants que, quand les parents sortaient comme ça, là, quand l'enfant est content de lui, il part, il rentre avec la richesse à la maison. Les enfants que, quand il reste, tu lui offres des choses qui est bien, lui fais manger la bonne viande et quoi que ce soit, la richesse entre, il te fait entrer l'argent. Beaucoup de parents connaissent toutes ces expériences-là. Les enfants que vous restez, lui, il s'assoit. Quand il est avec toi, il te regarde, il te parle, il fait ses propres bénédictions à toi. Il te dit que papa, vraiment, maman ou quoi que ce soit, ou mon frère, grand frère, bénédiction, que les choses entrent à toi, que tes choses marchent. Tu vois que ça marche. Les enfants, maintenant que tu vois, ils faisaient des voyages astrales. Dans la nuit, il se retrouve en train de voyager, il est en train de faire ceci, il est en train de s'envoler même, il est en train d'aller dans de grands endroits, de grands milieux, avec des grandes personnes. Tu le vois avec des chefs d'entreprise, avec des présidents, avec des ceci. Toutes ces choses-là, ce sont des connexions directes. Ce sont des pouvoirs qu'il naît avec. Et avec ces pouvoirs, maintenant, ils doivent encore se développer de jour en jour pour apprendre. Tu vois, quelqu'un, il est à l'école, il s'en sort. Il part dans quelque chose, fait quelque chose, il est tout prêt, il réussit, il s'avance. Il veut réfléchir, il réfléchit très bien. Il donne toujours des solutions idéales à beaucoup de problèmes, à beaucoup de choses. Ça, ce sont des enfants. Mais c'est quel pouvoir exactement? Ce pouvoir donc peut-être quand vous nous expliquez, j'aimerais que vous nommiez le pouvoir pour que nous puissions comprendre. Merci. Exactement de quoi il s'agit ou de quoi il s'agirait, docteur Jimmy. Merci, monsieur Moussima. Oui. Il y a des gens qui sont nés, que leur pouvoir, c'est le pouvoir de commandement. Quand ils parlent, on l'écoute. Ils parlent, on marche. Ils t'orientent et ça marche. Ce qui te dit même, tu marches dessus et ça porte satisfaction, progrès et autres. Il y a des gens qui sont nés, qui ont le pouvoir d'amour, on l'aime. Quand il ouvre sa bouche, il parle quelque chose, tout le monde est là. Il est aimé, chouchouté, applaudi. Il peut rassembler les gens. Tout de suite, facile. Il est capable d'organiser une grève, par exemple. Tout le monde va... Tout le monde doit le suivre. Tu vas suivre avant de rentrer, même réfléchir après. Et quand il est encore devant toi, tu vas suivre. Il est aimé par tout le monde. C'est comme on ne comprend même pas comment ça se passe. Ce sont des pouvoirs qui se nient avec. Il y a des pouvoirs. Vous allez voir certaines personnes, tu vois même non, il n'est même pas trop beau. Tu vois qu'il n'est même pas trop beau. Mais partout, vous voyez des camps. Mais attends, les jeunes là, ou une femme, elle n'est même pas trop belle. Tu vois toujours les hommes là. Il y a des hommes derrière elle qui la suivent pour
rapport sexuel ou la mariée partout, partout. Toi qui es même plus belle, ce n'est pas le cas. Ça, c'est le pouvoir d'amour que la personne a. Vous voyez des gens qui avaient ça, fin de compte, ça il n'y a plus. Ils n'ont plus ces capacités-là. Il y a des gens qui ont des pouvoirs spirituels. Quand quelque chose doit arriver, même dans 6 mois, dans 1 an, l'esprit de la personne te dit que telle chose doit arriver, d'ici peu. Il ne peut même pas déterminer tout. Mais il te dit et ça arrive. Ça, ce sont des pouvoirs que la majeure partie des Africains ont. Dans plusieurs différentes façons. Mais, ignorés encore par eux. Il y a des pouvoirs d'invention, de création, de raisonnement. Des personnes, quand il arrive, tu viens lui soumettre un problème, ouais, je voulais même faire quelque chose. Quand il te donne l'orientation, il te conseille, ça marche. Quand il s'assoit, il y a quelque chose là, il faut faire. Il réfléchit, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Si je fabrique ça, ça va marcher. Il invente facilement. Ce sont des pouvoirs innés que les gens ne savent pas. Mais il doit faire ça. Tu es devant toi, tu es là comme ça. Les initiés comme nous, nous connaissons parce que nous vivons tout ça. La spiritualité nous montre qui est-elle, quel pouvoir a-t-il. Vous allez voir des personnes, il a le pouvoir de commerce, que c'est la magie. Quand il met sa chose, il va vendre. Même s'il veut, il ramasse quoi pour vendre, il va vendre. À un certain moment, tu vois qu'il n'a plus, il n'arrive plus à vendre. On a anéanti ses pouvoirs. Ou la nature le favorise avec ses pouvoirs et lui n'est pas conscient. La nature se déconnecte à lui. Une jeune fille, elle est là à tout moment, on l'aime, chérie, parti, oh, parti, on l'apprécie à un certain moment. C'est ce pouvoir d'amour. Ou un jeune garçon, ce pouvoir d'amour, chérie, on l'aime, les femmes courent, les hommes courent. Fin de compte, à un certain moment, ça marchait très bien après. C'est la terre. Ça ne marche plus. Il n'est même plus, on ne s'intéresse plus à lui. Les sorciers ont détecté, ils ont anéanti. Ou le comportement, les ancêtres se connectent avec lui, on lui parlait, ou la nature lui parlait, il ne comprend pas, il se déconnecte à lui. Parfois, vous allez voir des personnes, commandeurs de son état, ils parlent, on l'écoute. Ceux-là, même si c'est dans le domaine politique, dans le domaine de quoi, ou dans des réunions, ils parlent, les gens l'écoutent. Même à l'école, tu vas voir, quand il y a des groupes des enfants, quand il sort là, il parle, les gens l'écoutent. Et c'est lui qu'on applaudit. À un certain moment, ça a chuté. Maintenant, il est devenu, il parle même, on l'insulte même seulement. Ce genre de pouvoir, par exemple, c'est pour faire quoi? Parce que vous avez dit que... Ce sont des pouvoirs, monsieur Moussima. Je vous relance. Vous avez dit que ces pouvoirs étaient faits pour être au service. Bien sûr. Donc, je prends au pif comme ça, sur tout ce que tu as déjà cité, un pouvoir de commandement. C'est fait pour... On peut mettre ça de façon utile, comment dans la société. Le fait que quelqu'un parle, on l'écoute. Merci. Je vais vous expliquer, comme je parle de pouvoir de commandement maintenant. Quand un jeune, où il est à l'école, où il est n'importe où, il est dans l'association, il est dans n'importe quel groupe, il parle, on l'écoute. Il parle, on le comprend, ce pouvoir de commandement. Ce pouvoir de commandement maintenant, qu'ils ignorent, je vais arriver sur ce que vous avez dit, qu'ils ignorent maintenant les sorciers et tout, il les anéantit, ou maintenant, il ne comprend pas la nature, puis il doit prendre ça pour servir la population, ou il doit prendre ça pour s'en servir, pour poser des actes positifs. Là, il commence à détourner ça négativement, ou poser des actes négativement. La nature le délaisse. Ça devient nul. Il commence à être ennemi avec plusieurs personnes. Parce qu'il n'a pas compris. Voilà pourquoi un être humain doit connaître les pouvoirs qu'il a et comment l'utiliser. Parce que c'est le rôle des initiés comme nous. Tu as des pouvoirs, oui. Comment l'utiliser pour servir, pour que ça continue à être positif et te servir. Parce que quand tu te déconnectes, tu sors de son cadre, il te lâche. Ou des fois, les solutions constatent que tu as ça et tu seras bien avec, ils t'anéantissent. Revenons donc au pouvoir de commandement. Oui. Ce pouvoir de commandement, c'est seulement à passer le message. Parce que celui qui a ce pouvoir de commandement, il a encore des orientations, des capacités de vous dire des choses qui doivent vous servir, parce qu'il en a.
C'est des personnes qui sont connectées à la nature, aux esprits de la nature. Ils reçoivent facilement les messages de la nature qui est serviable pour la population. Lui, il facilement se connecte. Ce pouvoir-là, il est connecté à la nature pour tout ce qui donne des pouvoirs, qui fait parler, qui fait orienter, qui fait montrer le chemin aux gens. Il a ses pouvoirs. Et quand il a ce pouvoir de commandement comme ça, c'est pour servir la population. Tu détournes, fin de compte, tu es endommagé. Tu réduis ça, tu deviens faible. Il y a des pouvoirs des commerçants. Il a des pouvoirs de vendre. Quand il te prend une marchandise là de la main, ah, venez madame, s'il vous plaît, il y a de bonnes marchandises ici. Non. Même si tu ne l'aimais pas, hein, c'est lui que tu vas aller. Ce pouvoir-là en lui. Tu cours que vers lui, il en a. Mais alors, quand il a ce pouvoir, beaucoup sortent. Quand il vendent les choses, ils vendent à un certain moment, chut, ça baisse. Il n'arrive plus. Parce que dans la plupart des temps, les sorciers ont anéanti. Dans la plupart des temps, la nature les parle et ne comprennent pas. Ils ont enfreint les lois de la nature, ou la nature les parle et ne comprennent pas. Ils ne savent pas qu'ils ont ce pouvoir-là. Et l'orientation qu'ils vont utiliser pour que ce pouvoir soit toujours utile, et lui c'est, il n'est au courant de rien. Ce pouvoir baisse. Il devient pauvre. Et après, on commence à dire que non, hein, on ne sait pas pourquoi. Alors que l'Africain doit, les initiés comme nous, doit rencontrer les initiés comme nous. Et comment utiliser ce pouvoir? Mais est-ce que quelqu'un peut naître avec plusieurs pouvoirs à la fois? Bien sûr. Bien sûr, monsieur Moussima. Docteur Dimi que je suis, j'ai des pouvoirs de guérison. J'ai des pouvoirs de connexion avec les esprits des ancêtres. Pouvoir de voyance, niveau élevé. Les pouvoirs de la sagesse, le pouvoir qui apporte la sagesse. J'ai. Toujours sur moi. Je vais citer quoi et quoi. Donc, il y a plusieurs. Beaucoup portent plusieurs pouvoirs. Le problème maintenant, c'est les différents degrés. Tu peux avoir le pouvoir de guérison. L'autre a aussi. Mais ton degré est moins que celui de l'autre. Pouvoir de voyance. Ton degré est moins que pour l'autre. Donc, c'est des degrés en degrés. Raison pour laquelle je vous disais, la dernière fois, comme j'initiais les gens à la voyance, à réactiver le don de la population. Voilà, comme vous voyez, merci à la réalisation. Les dons, réactiver les dons de voyance, comme vous voyez là. Aux êtres humains, pour qu'ils prennent ça pour s'en servir. Comme je suis en train de faire là. Alors, j'ai dit, beaucoup ne savent même pas qu'ils sont ça en eux. Mais, celui-ci, il y a ces dons de voyance, ce sont des dons de voyance, des degrés, des différents degrés que tout le monde porte. Il y a maintenant des puissances de voyance que vous ne pouvez pas avoir. Certaines personnes ne peuvent pas avoir. Mais ils ont ce qu'ils peuvent regarder leurs petits problèmes avec pour ne pas tomber dans les pièges. Mais regardez maintenant ce qui va concerner la vie des êtres humains et des autres. D'autres ne peuvent pas avoir et d'autres vont avoir. Donc c'est des degrés en degrés. Voilà pourquoi quand on réactive toutes ces capacités, quand on détecte toutes ces capacités, on sait comment l'orienter. Le tradition voyant que je suis, regarde qui tu es. Entre en profondeur de ta vie, entre en profondeur de ton esprit, interpelle la nature, détecte avec la voyance tout ce que tu es, t'oriente selon tel. Alors, monsieur Moussima, l'Afrique aujourd'hui a trop de problèmes parce qu'on nous a déconnectés. Nos ancêtres avaient leur pouvoir à s'arranger toujours quand on accouchait un enfant de savoir qui il est. C'est ce que si l'Africain ne retourne pas là-bas, il perd son temps. Si vous qui m'écoutez là, vous ne retournez pas dans cette base, vous perdez votre temps. Quand on accouche un enfant, on fait une voyance, qui il est, quels sont les pouvoirs qu'il est né avec. Qu'est-ce que nos ancêtres l'ont donné pour qu'il vienne sur terre? Il doit nous servir à quoi? On détecte d'abord tout ça. Quand on détecte qui il est, on l'oriente selon ce qu'il est. S'il a le pouvoir de commandement, pouvoir de richesse, pouvoir de ceci, on l'oriente, il s'en sort, il ne s'embrouille plus. Alors, deuxième point, ceux qui sont déjà tombés dans les pièges. Aujourd'hui que le système colonial a fait que les parents n'ont rien regardé sur vous. Ne vous avez pas regardé, regardez les pouvoirs que vous êtes nés avec. N'ont pas cherché à savoir qui on a envoyé. Parce que chez nous en Afrique, on n'est pas comme on dit que Dieu m'a envoyé l'enfant. Les ancêtres m'ont envoyé l'enfant avec des pouvoirs et qu'il a une mission à mener. C'est de ça qu'il s'agit.
Maintenant, vous qui êtes tombé et que vous avez eu des pouvoirs en vous, que c'est le pouvoir de la spiritualité, pouvoir de voyance, au pouvoir de richesse, d'amour, tous ces différents pouvoirs de business, de commerce et tout, que vous avez ce pouvoir en vous et que, fin de compte, on a ignoré, le temps est plus passé, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Vous allez encore recontacter les initiés comme nous, les vrais initiés voyants. On refait une voyance spéciale sur vous. Détecter qui vous étiez. Et quels sont les impacts négatifs que peut-être à cause du non-respect, comme tu ne connaissais pas qui tu étais, à cause du non-respect des lois de la nature ou de la déconnexion que tu as eue. Quels sont les impacts, la fragilité de tes pouvoirs? On détecte tout ça. On te réoriente selon ce que tu es pour que tu reprends tes forces et te rééquilibrer, être à l'aise, te connecter à la nature, aux esprits de la nature, la richesse entre la paix arrive dans ta vie. Docteur Jimmy, permettez-moi de revenir sur l'activation du don de la voyance. Parce qu'actuellement, il faut dire que vous avez lancé cette grande opération et qui est suffisamment courue par les populations depuis 3 semaines déjà, il faut le dire. À date de cette émission, ça fait 3 semaines que vous êtes au four et au moulin pour la réactivation du don de la voyance au sein des populations. Alors, est-ce que tout le monde est né avec le don de la voyance? Parce que, comprenez bien ma question, on naît avec des pouvoirs. Il y a des gens qui naissent avec des pouvoirs différents. Il y a des gens qui naissent avec plusieurs pouvoirs à la fois. Mais est-ce que tout le monde naît avec le pouvoir du don de la voyance? Oui, monsieur Moussima. Tout le monde naît avec le pouvoir de don de voyance. Voilà pourquoi vous allez voir les gens, tous ceux qui sont venus me rencontrer pour activer ce don de voyance qu'ils ont en eux et qu'ils ignorent. Là, voilà les résultats là sur place. Comme vous voyez là, quand j'ai activé ce don de voyance en eux, c'est là où ils ont compris aussi que, oh, on avait, c'est vrai, docteur Jimmy, ils étaient une vingtaine. Il n'y a qu'une personne, parce qu'il avait des problèmes de pratique mystique qui a fauché sa vie, qui n'a pas réussi à activer. Vous voyez comment elle déjà, voilà le résultat. Directement, quelqu'un qui est venu avec sa pomme de main simple, vous regardez comment ça tourne. Ça, c'est à réactiver, c'est à entrer en elle. Vous voyez le résultat immédiat. Donc, est-ce qu'elle savait qu'elle a ce don de voyance en elle? C'est l'initié que je suis qui lui dit tu en as, mais elle ne croyait même pas. Voilà le pouvoir qu'on active en elle, le résultat est immédiat. Voilà les autres. Vous voyez, ils sont nombreux, c'était une vingtaine de personnes qui étaient là. Un seulement, voilà, vous regardez. Vous voyez comment ça prend? Ça même en train de prendre les virages sans qu'on lui demande. Ce pouvoir est activé directement. Ça, c'est la force. Vous voyez? Et c'est action-réaction. Le même jour, quand vous venez là, on active ce don de voyance en vous. Est-ce qu'eux, ils savaient? Maintenant, ça leur permet d'utiliser ça et ils sont en haut. Tout le monde en a. Le problème, c'est des dimensions, des degrés en degrés. Voilà les autres. Vous regardez? Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Voilà quelqu'un qui est venu sans rien sur lui. Il rentre déjà, quand on a réactivé son don de voyance, il est capable de regarder ces petits problèmes qui nuisent. Ils sont assurés. Ils sont équilibrés. Voilà des personnes déjà sûres que les Africains profitent directement. Parce que les ancêtres ont dit que je donne ça gratuitement. D'ici peu, quand les ancêtres vont me dire que je donne ça gratuitement, voilà les autres. Elle a pris, voilà, vous voyez comment ça lui a pris seulement. Elle était en train de pédaler seulement la main, elle ne comprenait même plus là où ce qu'il arrive. Ce sont, voilà, regardez comment elle pédale. C'est de pouvoir entrer en elle. C'est activé. Action-réaction. Il ne savait pas. Alors, il utilise ça maintenant. S'il y a un problème, s'il veut voyager, s'il doit avoir l'accident en route, il doit connaître. S'il veut voyager, s'il y a le sorcier même qui veut lui manger la nuit, il doit connaître. S'il y a un vampire qui lui menace, il doit connaître. Si la maladie qui est sur lui est compliquée, il doit connaître. Lui-même. Il y a un danger, il est au courant lui-même. Avec ce don de voyance qu'on a activé en lui. Maintenant, c'est de degré en degré. Maintenant, les initiés, il y a des gens au milieu d'eux-mêmes que j'ai vus, qui ont encore des dons de voyance élevés, qui peuvent prendre parce que c'est le premier niveau que j'ai donné comme ça. Il y a le deuxième niveau.
Il y a le troisième niveau. Le deuxième niveau, c'est que tu peux regarder les problèmes de ta famille. Premier niveau, c'est pour regarder tes problèmes. Deuxième niveau, c'est pour regarder les problèmes de ta famille. Même tes problèmes et tes de ta famille. Troisième niveau, tu consultes même quelqu'un d'autre avec. C'est efficace et les résultats sont l'empreinte. Direct. Et il y a même beaucoup de témoignages, ils ont confirmé, d'autres qui ont pris les semaines passées ont confirmé que vraiment l'affaire là, ça marche, je confirme. Le résultat là, qu'ils ont commencé à voir. C'est de ça qu'il s'agit, M. Moussima. Alors, Dr Jimmy, étant donné que la majorité, on va le dire ainsi, n'ayant peut-être pas forcément des indices de performance, mais on sous-entend au regard d'une certaine observation que la majorité des Africains aujourd'hui aura ignoré les pouvoirs qui sont en eux du fait de cette déconnexion, donc du fait de penser qu'ils sont d'autres êtres que les Africains, du fait d'être allé à l'école, d'être allé dans les religions. Aujourd'hui, on ne sait pas, on naît, on grandit et puis on meurt. On ne sait pas qu'on a en nous des dons, des pouvoirs, tels que vous l'avez dit. Alors, y a-t-il des conséquences de cette ignorance des dons que nous avons en nous? Le fait que nous ignorons que nous avons des dons, est-ce que ça impacte sur notre vie? Quelles sont les conséquences qui peuvent, alors qui sont même là au sein de cette population-là? Merci, M. Moussima. Vous touchez un point très sensible. Hein. L'impact négatif est grave sur nos populations. Exagéré. L'initié que je suis, quand je passe de temps à consulter, je pleure même de fois. Parce que tu vois un enfant ou un homme, un papa, un parent ou un jeune qui devait être un grand chef d'entreprise, un grand commerçant, quelqu'un qui devait réussir sa vie sous toutes les formes. Vous le voyez nul, il devient même un drogué, il devient quelqu'un méchant, il commence à insulter les gens, il devient déséquilibré. À cause à ce que ses parents n'ont pas détecté ses puissances, ses pouvoirs qu'il est né avec, pour mieux l'orienter dedans. Ils l'ont laissé, et les sorciers ont détecté, ils l'ont anéanti deux fois. Deux fois, ils ne l'ont pas orienté sur le chemin qu'il fallait. La nature, à chaque fois, dit que c'est pas ton chemin là-bas, passe pas ici. La nature lui pousse, il ne comprend pas, il est en train de s'embrouiller. La nature est en train de lui renvoyer tout de l'autre côté. Fin de compte, ça crée un déséquilibre, l'embrouille, sa vie est gâtée. Nous, on voit ça chaque jour, je pleure, monsieur Moussima. Des autres, tu vois une femme qui devait être mariée à quelqu'un équilibré financièrement. Elle a eu la chance de la même marier. Fin de compte, le mariage se gâte parce que ce pouvoir d'amour a été anéanti par des sorciers qui ont vu ça, qu'elle doit réussir, qu'elle devait avoir un mariage efficace et solide. Ou la nature a vu qu'elle est en train d'aller rencontrer un autre homme qui n'est pas le sien, qu'elle ne devait pas réussir avec. La nature a dit que passe pas ici. Les ancêtres ont dit que passe pas ici. Voici ton mari ici, elle ne comprend rien. Donc, elle réfléchit avec sa tête, elle part derrière un homme qui ne va pas. Elle a peut-être 3, 4, 5 enfants avec. Le mariage se gâte. Déséquilibre sur sa vie et celui de sa progéniture. Nous, on pleure chaque jour les initiés qui voient comme nous. Tu vois une jeune fille qui devait trouver un homme. Il y a 3 cartes devant elle. Son don d'amour, son pouvoir d'amour, l'oriente sur un autre. Il lui dit que voici ton homme qu'il fallait. Elle ne connaît pas. Elle pas tomber sur l'autre qui ne faut pas ça, qui ne fallait pas. Sa vie amoureuse devient déséquilibrée. Elle part d'homme à homme. Elle part ici, ça ne marche pas. Elle part là-bas, ça ne marche pas. Parce qu'elle part là-bas, ce pouvoir d'amour dit que ce n'est pas là-bas que tu devais être. Tu devais t'enrichir ici. Il y a 4 hommes devant toi. L'autre n'est même pas trop riche, alors qu'il va devenir riche. Tu n'es au courant de rien. C'est là où tu pars maintenant ailleurs, la pauvreté et tout.
entre dans sa vie, elles deviennent déséquilibrées. Il y a des filles dehors que vous les voyez devenir des bordels. Elles montent par-ci, par-là. Docteur Jimmy. Oui, elles montent par-ci, par-là. Quand tu entres dans sa vie, tu la consultes, tu fais la voyance, tu vois qu'elle avait un don, une puissance d'amour élevé et elle a été désorientée. Sa vie est gâtée complètement, vous ne comprenez rien. Il y a des enfants grogués ici. Ils deviennent même fous. Il devait peut-être voyager avant de réussir sa vie. Ou il devait être commerçant avant de réussir sa vie. Ou il devait être travailler dans l'entreprise avant de réussir sa vie. Ou il devait être même un pousseur avant de réussir sa vie. On quitte maintenant, on l'oriente là où il ne faut pas. Ce pouvoir dit, ce n'est pas ici que tu dois être. Il est désorienté. Maintenant, son pouvoir lui dit que non, il ne se sent pas à l'aise là-bas. Il fait tout et tout, ça ne marche pas. La vie est gâtée. Donc, c'est ce que nous voyons chaque jour. Alors que si, au début, on avait consulté les initiés comme nous, on devait dire que voilà, il doit être poussé, il va réussir, il doit être poussé, il s'en sort. Non, il doit faire le commerce, il va réussir, il doit faire le commerce, il s'en sort. Et quand ceux-là maintenant espèrent réussir, fin de compte, ça ne marche pas, ils deviennent des grogués, délinquants, voyous, bandits même. La faute à qui, docteur Jimmy? Aux parents? C'est qui la faute? La faute, c'est aux parents. Mais je n'exagère pas. Parce que les parents, d'une part, sont fautifs. La faute grave vient du fait que le colonisateur est venu imposer ses normes, son mode de vie aux Africains. Et les Africains ont adopté, ils ont imposé, et les Africains ont suivi. Et au fur et à mesure que la colonisation a un peu baissé, les Africains ont continué à suivre ça aveuglement. Et la cause maintenant, la déconnexion avec la nature, la déconnexion avec la science de nos ancêtres qui nous permettait de détecter quel enfant on nous a donné, quel pouvoir il est venu, serait qui, on l'oriente selon ça. Tout ça se gâte. L'Africain est déséquilibré, devient des sous-hommes. Dans des entreprises, il y a des blancs qui vont, les autres peuples vont être les patrons, ils vont être des sous-hommes derrière eux. À cause de la non-maîtrise de la haute science des valeurs. Les valeurs et les pouvoirs que nos ancêtres avaient, qu'ils avaient mis sur pied pour les orienter, pour qu'ils deviennent des forts et des puissants. C'est vrai que vous l'avez dit de façon subtile. Je ne sais pas si tous les téléspectateurs l'ont compris. Je vais poser la question cette fois-ci de façon formelle. Docteur Jimmy, comment fait-on pour connaître donc ces dons? Quand un enfant arrive dans une famille, quel est le conseil que vous donnez à ses parents pour que l'enfant puisse connaître ses véritables dons? Et même pour ceux qui ont déjà grandi, comme nous autres. Comment est-ce que nous allons faire pour savoir que nous sommes sur le chemin de nos véritables dons, ou alors que nous sommes plutôt en marge, à côté, et qu'il est important et urgent de se ressaisir et de se repositionner? Comment faire? Merci, monsieur Moussima. Allô, Mbok. Ici, là, ce que je vais d'abord dire à nos populations est que vous avez abandonné les initiés tradipraticiens que nous sommes. Diabolisés, dénigrés. Et les religieux vous ont aidé à bien nous dénigrer. Donc, les hommes qui sont la clé, qui ont les pouvoirs de détecter la clé de vos vies, vous les avez insultés, vous avez diabolisé, vous avez dénigré. Première faute grave. Alors, selon la haute science de nos ancêtres, les inventions, les recherches qu'ils ont faites, c'est les initiés qui sont capables de faire une voyance spéciale. Détecter qui est face à nous, quel est tel enfant, quels sont ses pouvoirs qu'il est venu sur terre avec. Dit aux parents, les parents suivent le chemin et l'enfant réussit à 2000%. Sans ça, vous tapez à côté. Parce que quand tu nais avec certains pouvoirs, il faut que quelqu'un détecte tous les rouages, tous les compartiments des pouvoirs que tu portes. Comme vous m'avez posé la question, est-ce qu'une personne peut avoir plusieurs pouvoirs en lui? Oui. Il y a des hommes polyvalents. Il fait plusieurs choses à la fois et ça marche.
C'est des degrés qui ne sont pas atteints, qui ne doivent pas atteindre pour d'autres, mais effet. Donc, il faut que les initiés comme nous détectent qui tu es et te dit. Tu suis. Ou toi-même, vous qui êtes grand, vous allez rencontrer les initiés comme nous, les vrais initiés voyants. Ils s'assoient, font des voyances spéciales. Monte, tu es tel, vois tes pouvoirs, voilà. Retourne, fais ci. Il y a des choses qui t'impactent. Tu retournes, tu reprends tes pouvoirs que tu te connectes à la nature. Tu es bien parti de ta vie d'école. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'autre solution. Appelez Dieu, appelez les ancêtres, parlez tout ce que vous parlez à eux. Appelez même Jésus si vous voulez. Il n'y aura pas de solution. C'est nous, les initiés, on nous contacte. Notre rôle, c'est de nous connecter aux esprits de la nature, aux esprits de nos ancêtres, prendre le résultat, vous donner. C'est ça. C'est simple. Alors, le conseil que je voulais maintenant donner, je voulais d'abord attirer l'attention de tous les Africains qui m'écoutent. Quand vous accouchez l'enfant, arrêtez de passer à aller baptiser l'enfant. J'ai baptisé l'enfant. Bon, un chou. C'est quoi? Ça sert à quoi? Bon, un chou. Quand langue me dit que les gens ont ouvert la bouche, les mouches peuvent entrer dedans. C'est ce que j'ai dit. Alors, ici, quand tu accouches l'enfant, on doit d'abord faire des rituels de remerciement aux ancêtres comme ils t'ont envoyé l'enfant. Remercier les ancêtres et les esprits de la nature. Les ancêtres de la terre où tu te trouves. Les ancêtres du côté paternel de l'enfant. Les ancêtres du côté maternel de l'enfant. Vous allez remercier d'abord. Quand vous le faites, vous consultez maintenant un initié. Qui on m'a envoyé? Oui, là, vous aurez le résultat fiable. Ne partez pas rencontrer les initiés. Alors que on vous a donné l'enfant, vous n'avez jamais, vous êtes en foutre de ceux qui vous ont envoyé l'enfant, sans les remercier. L'initié peut ne pas bien détecter ce qu'il faut, parce que les ancêtres sont fâchés. Et si les ancêtres se fâchent, ils vont lui dérouter. Ce n'est pas Dieu qui envoie l'enfant, ce sont les ancêtres qui envoient l'enfant, donc dis-moi. Si Dieu a envoyé les enfants, pourquoi il envoie les enfants? D'autres sortent mon nez directement. Les sorciers tuent les enfants quand ils sont en train de sortir dans le ventre directement. Alors, quand on dit c'est nos ancêtres, parce que quand nos ancêtres ont étudié la nature, étudié les valeurs de la nature et la science et les rouages et les impacts de la nature, ils ont détecté que dans la nature il y a du bien et du mal. Voilà pourquoi, avec la science de nos ancêtres, quand une femme est enceinte, on doit le suivre. Elle prend des remèdes avec la science de nos ancêtres pour qu'elle accouche sans difficulté. On doit le protéger, que les sorciers n'attaquent pas la mère d'enfant ni attaquer l'enfant. C'est inné, c'est structuré dans la spiritualité africaine, dans notre mode de vie, dans notre manière de faire, depuis la base. Quand vous avez dit c'est Dieu qui envoie l'enfant, pourquoi il y a beaucoup de personnes qui doivent accoucher, qui ont des difficultés de procréer l'enfant? On part regarder, on dit que c'est des ancêtres qui sont fâchés. On part faire les rituels et la personne procrée. Si c'était Dieu, Dieu devait être au-dessus de l'ancêtre, donner seulement l'enfant. Ce sont des raisons là-bas. Alors, même si c'est le vrai Dieu qui ne donnait pas le Dieu que le colon nous enseigne chaque jour là, qui donnait, ça veut dire que c'est nos ancêtres qui partent voir Dieu. Ouais, notre enfant a besoin de l'enfant. Ils prennent. Dieu leur donne l'enfant là, il vient donner. Ce n'est pas Dieu qui vient directement. Si vous dites que c'est Dieu qui vient donner directement, vous mentez. C'est faux. C'est pourquoi il faut d'abord les remercier. On les remercie parce que c'est eux. On passe par nos ancêtres pour atteindre le vrai Dieu suprême. Si vous voulez passer directement pour atteindre le vrai Dieu, vous avez menti. Voilà la raison pour laquelle vous avez passé tout votre temps dans les églises. Oh Jésus, oh Dieu, oh Jésus, vous avez prié des années, ça n'a rien de... Comme je parle, je sais que vous retrouvez. Que vos multitudes de prières bidons, inutiles, des prières basées sur le non-respect, non-reconnaissance. Donc vous avez abandonné vos ancêtres. Vous passez rencontrer Dieu directement au Jésus. Donc vous êtes malhonnête. Parce que l'idée n'est pas bonne. Vous venez sur terre passant par les ancêtres. Dieu a fabriqué qui pour envoyer? S'il avait fabriqué, c'était avant. Non?
qui on fabrique? Rien que porter la grossesse, souffrir. Le père a bombardé la nuit, cassé ses reins, cassé. La mère porte avec la souffrance. On accouche avec la souffrance, on dépense, on souffre. Le lendemain, tu veux prier, tu passes par Dieu directement. Quel faux usage de faux. C'est du faux usage de faux. Raison pour lesquelles vous tous qui avez fait des prières pareilles, vos prières ne marchent pas. Beaucoup de religieux, tous ceux qui ont passé le temps à prier, à s'agenouiller, à appeler Dieu, les résultats sont bidons et nuls. Ceux qui réussissent, disent qu'ils ont prié Dieu, ça a donné, ils mentent. Ils sont partis rencontrer les initiés, ils ont fait des traditions, ils ont fait des choses. Ceux qui ont prié vrai, observez leur vie, c'est des pauvres. Malheureux. Parce qu'ils sont déconnectés. Ils ont abandonné. Donc, ils ont manqué de respect à leurs ancêtres. Exemple. Il faut que j'explique bien. Monsieur Moussima, vous savez que vous touchez des points qui est grave comme ça, je ne peux même pas jouer avec. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez mieux. Parce que les Africains aiment dire ouais, tu parles comme ça, ouais, tu parles comme ça. Parce que les déconnectés là, et d'autres qui ne sont même pas déconnectés, qui sont malhonnêtes, et sorciers aussi, savent qu'ils vont dire que ce n'est pas bien pour que les gens deviennent encore bêtes et continuent à les écraser. C'est ça. D'autres te disent que oh, ce n'est pas ça, c'est Dieu qui fait. Parce qu'il sait que tu dois marcher, croire à Dieu là. Ça ne doit pas marcher et il va venir t'écraser, bloquer ta vie, te tuer ou t'utiliser. Ce que je voulais dire, un exemple pour que vous compreniez. Hein. Si, supposons, monsieur Moussima, vous êtes mon père. Maintenant, je suis votre fils. J'ai mon enfant. Mon enfant, maintenant, chaque fois ne me respecte pas. Toi, le père, tu es là. Tu es mon père. Mon enfant, chaque fois, ne me respecte pas. Chaque fois, vient te regarder, te donner à manger, s'occuper de toi. Mais moi, il ne vient pas. Il ne s'occupe pas de moi. À chaque fois, il a un problème. C'est toi qui l'interpelle. Il ne passe même pas par moi. Dites-moi, vous allez voir l'enfant là comme un bon enfant? C'est une question que vous me posez. Mais, même quand vous me posez aux questions, si vous pouvez aussi répondre, c'est bon. Si un enfant se comporte ainsi, le grand-père doit avoir peur de cet enfant. Comment il peut nuire à son père que j'ai vu comment il l'a élevé? Il s'est occupé de lui. Il s'en fout de lui. À chaque moment, il vient qu'à moi. Il s'occupe de moi chaque fois. L'enfant, c'est là, celui qui me calcule même. Hein. Celui qui veut me faire même du mal. Pourquoi il fait ça? Son père là, il ne s'occupe pas. Le grand-père va se méfier, quel qu'en soit de tout ce que tu dois faire. C'est le même chemin que vous faites avec Dieu. Vous laissez vos parents, vos grands-parents, qui ont souffert, sur vous, passer tout le temps à travailler sur vous. Tu as chié, tu étais malade, tu as fait ceci, il a élevé, il a tout travaillé, il s'occuper de toi. Tu l'abandonnes. Tu pars commencer à parler à Dieu. En ce temps-là, Dieu doit avoir peur de toi. Tu n'es pas un bon enfant. Tu n'es pas un bon enfant. Tu es méchant parce que même le père là, tu ne le reconnais pas. Alors que si tu étais mon père, j'ai mon enfant, l'enfant vient me dire que papa, ouais, machin, il s'occupe de moi et on parle bien. Après, il dit que ouais, il faut qu'on parte voir le grand-père. On part voir le grand-père. Tu vois maintenant, quand vous vous déplacez à deux, vous venez me voir. Nous, on se déplace à deux pour venir voir maintenant le grand-père de l'enfant et mon père. Ensemble. Dit que, ouais, l'enfant a dit qu'il fallait qu'on vienne te voir. Il faut que tu donnes les bénédictions. Il faut que tu fasses ceci. Ah ah! Ça marche! Le grand-père est sûr de lui, de l'enfant. Il est sûr de cette progéniture. Ou bien, je dis, papa, ouais, comme tu vois là, hein, ton petit-fils là est en train de demander qu'on vienne te voir, mais j'ai pas moi le temps, pardon. Reçois-le. Ah, tu comprends un peu? Le père, toi, tu dois être très content parce que tu suis que non, c'est une bonne connexion. C'est la même chose que les déconnectés font. Et maintenant, si eux, c'est pour dire que si les Africains maintenant quittaient maintenant, ils se parlent au grand-père. Donc, tu parles à tes parents, à ton père, à tes grands-parents. C'est lui maintenant qui porte ton message devant Dieu. Le vrai Dieu, pas le Dieu colonial. Le Dieu là, c'est faux. Il t'apporte devant Dieu maintenant. Ton message est bien reçu et la bénédiction vient. Voilà la procédure normale. Mais
Les Africains mal intentionnés disent qu'ils vont parler directement à Dieu. La honte à vous. Mesdames et messieurs, vous êtes sur KMT Télévision et on dévoile le mysticisme ici avec le docteur Dimi qui est donc un autre consultant à la matière et nous sommes donc arrivés presque à la fin de cette autre production et nous parlons donc de ces pouvoirs naturels avec lesquels vous êtes nés, nous sommes nés et que nous ignorons qui créent donc une source d'instabilité dans notre vie. Alors, Dr. Jimmy, pour sortir de cette édition, de façon générale, qu'est-ce qu'on va dire à ces téléspectateurs qui sont accrochés depuis bientôt 1 heure nous écoutant? Qu'est-ce qu'on va leur dire parce qu'on sait qu'ils ont ignoré, ils ne savent pas qu'ils sont nés avec des pouvoirs et ils ne savent même pas que c'est peut-être là la cause de leur instabilité dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit de façon générale comme enseignement et puis nous sortons de ce programme? Merci, monsieur Moussima. L'enseignement, c'est le conseil maintenant. Je demande à tout Africain qui aspire à être équilibré, réussir sa vie, vivre à l'aise, être en santé, réussir, poser des actes positifs, que quand il meurt même, qu'il soit bien reçu par les ancêtres, qu'il soit bien reçu par la nature. Comme ils disent qu'ils vont mourir, aller qu'au paradis là. Vous mourrez, vous allez rencontrer que les ancêtres. Vos paradis là, il faut. Point. Si vous voulez être reçu bien, que cela passe bien, ce que vous avez à faire, c'est d'abord, aller rencontrer les vrais initiés voyants. On détecte d'abord qui vous êtes. On fait une voyance spéciale pour détecter quels différents pouvoirs que vous avez en vous. Vous êtes né avec quoi? Vous êtes venu sur terre avec quoi? Les ancêtres vous ont envoyé avec quel genre de pouvoir? Quand on détecte encore, pour ceux qui sont déjà grands, dans la plupart, est-ce que les sorciers ont atténué, étouffé tes pouvoirs avant que tu n'arrives plus à t'en sortir? Deuxième point. Est-ce que tu as failli, tu as fait des failles, tu as fait les non, tu n'as pas respecté les vraies lois de la nature? La nature t'a sanctionné. Quand tu as détecté tout ça, tu solutionnes maintenant ça. On t'explique, tu solutionnes tout ça et on te fait l'orientation de ta vie, on te détaille qui tu es, comment tu dois faire, comment tu vas procéder pour être équilibré. C'est la clé. C'est les initiés voyants que nous sommes. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les prêtres, ce n'est pas les imams, ce n'est pas leur roi, c'est nous. Les gens qui se connectent aux esprits de nos ancêtres, aux esprits de la nature, à la nature. On demande au vrai Dieu suprême, on prend le résultat, on vous donne. Et sans manquer, je vous dis maintenant, réactivez tous vos dons de voyance que vous avez en vous, que vous ignorez. Ça va solutionner beaucoup de problèmes que vous avez en vous. Comme j'ai déjà fait à d'autres, profitez aussi, mettez-vous en rang. Merci infiniment, Dr. Jimmy, d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté cette belle connaissance. Il y a des gens qui tiennent à vous dire merci, que nous avons rencontrés dans les rues, qui ont dit que il faut qu'on vous transmette ça à l'antenne, que vous abattez un travail magnifique, un travail phénoménal, et que vous méritez leurs hommages. Ils nous ont transmis de vous dire merci pour tout ce que vous faites sur KMT Télévision. Et je tenais à le faire donc pour m'acquitter de ce qui a été transmis par cette population qui vous aime beaucoup. C'était vraiment une dette morale pour vous, monsieur. Oh oui. Et déjà, je remercie tous les dignes filles et fils d'Afrique qui ont eu aussi les capacités de comprendre les messages que je transmets. Parce que je le transmets même souvent en étant très dur. D'autres n'aiment pas, aiment qu'on les flatte avant de parler comme le système occidental les enseigne. Moi, je les enseigne tout Dieu, comme nos ancêtres nous ont appris. Je remercie tous ces dignes filles et fils d'Afrique qui comprennent, qui ont les capacités de se soumettre, d'accepter qu'ils ont peut-être failli, qu'ils n'ont pas compris, qu'ils ont été déroutés et acceptent de retourner aux véritables sources pour puiser de ce que nos ancêtres nous ont légué, qu'ils ont ignoré, et pour se développer, pour devenir des hommes puissants et forts. Je vous remercie aussi à mon tour et continuez à le faire,
à suivre le véritable chemin pour que nos ancêtres apportent assez de richesses à nous, apportent beaucoup de bénédictions pour que nous devenions les plus forts et les forts. Nous sommes nés avec des pouvoirs. Retournez pour puiser et vous en servir. Nos ancêtres seront contents et ils vont vous hisser haut, vous donner tout ce qu'il vous faut pour que vous deveniez toujours plus fort, toujours plus puissant. Merci. Merci à vous, docteur Dimi. Nous allons également grandement remercier tous ces auditeurs, télé-auditeurs, internautes également, qui nous écoutent de par le monde, qui nous regardent de par le monde aussi, et qui surtout partagent nos différentes publications, parce qu'un seul doigt ne peut ramasser un caillou, c'est un proverbe africain. On a besoin de tout le monde pour pouvoir porter davantage très haut cette chaîne de télévision KMT qui prône le véritable retour aux sources ancestrales africaines. Portez-vous bien et atterrez pour un nouveau numéro de ce programme.